Et salut à toutes et à tous, c'est Dark et bienvenue pour ce nouvel épisode de Comics Web TV dans lequel vous retrouverez le bilan du mois donc qui remplace un petit peu les sélections de comics et l'instant série, voilà. Donc quant à moi, je vous donne rendez-vous tout de suite pour les sélections comics. Marvel, DC, Comic Con. I'm gonna flip through books. Only got $4 in my pocket. I'm a coming, looking for some comics. These are. Et on passe au bilan du mois. Il manque juste le Batman Saga parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que il est introuvable. Il est introuvable et enfin en tout cas à Lyon, il est introuvable. Donc, ce qui fait que j'ai fait la moitié des kiosques et à journaux et autres hier et je l'ai pas trouvé. Donc, tant pis. Alors, le bilan du mois, en gros, c'est la nouvelle partie de l'émission qui consiste à vous dire quelles ont été les top lectures du mois et quels ont été les flops. Alors, ce mois-ci, on a eu Avengers Now 6 que je vous ai présenté dans la précédente émission, qui est intéressant au vu des séries qu'il propose, donc à savoir Hulk, Superior Iron Man et Thor, qui sont des séries pour le moins, on va dire très intéressantes, qui ont un contenu à proposer, des arcs narratifs intéressants, mais qui se terminent le mois prochain, puisque Secret War arrive. Mais forcément, des nouveaux crossovers, donc on reboot tous les numéros, c'est la fête. Donc, c'est dommage, parce que le magazine avait une qualité. Les trois séries, donc qui sont, comme j'ai dit, Superior Iron Man, Thor et Hulk sont intéressantes, à l'exception de celle qui s'appelle All New Captain America, avec lequel j'ai encore un petit peu de mal. On a ensuite le Gardien de la Galaxie numéro 11, qui est intéressant, mais fade aussi. En fait, c'est-à-dire que au vu de l'inégalité scénaristique des séries qu'il nous présentent, donc à savoir Gardien de la Galaxie, Nova, Star-Lord et Rocket Raccoon, il apparaît un peu fade sur certains arcs scénaristiques, surtout que c'est la saga Black Vortex, excusez-moi, et que si on n'y pas le magazine X-Men qui est en lien pour l'arc Black Vortex, on comprend pas tout ce qui se passe. Et honnêtement, au vu de la qualité scénaristique de la série X-Men en ce moment, je préfère pas. Je préfère pas. On a ensuite le Spider-Man numéro 11, sur l'arc Spiral, lui aussi 1 sur 3. Oh, ça va être long. J'ai cru que c'était 1 sur 2. Oh, ça va être très long. Du coup, là, en fait, c'est carrément du remplissage. C'est du remplissage parce que. Pourquoi c'est du remplissage? Parce que le mois prochain, donc décembre, dernier numéro Spider-Man avant Secret Wars. Et ça va être compliqué. Là aussi, ça va être compliqué parce que du coup, Secret Wars a pour but de faire un grand changement de l'univers Marvel et d'empêcher toutes ces continuités alternatives d'exister. Et qu'il ne reste que la Terre 616, si je dis pas de bêtises. Et le fait est que ça va mettre en pause plein de séries, mais du coup, l'arc Spiral, le magazine en lui-même, enfin, je veux dire, l'arc supérieur, supérieur, non, Amazing Spider-Man, donc Spiral, est inintéressant au possible, avec une espèce de numérotation complètement foireuse. Spider-Man 2080, alors là, j'en parle même pas, ça n'a aucun sens, c'est une espèce de conclusion de Spider-Verse, mais je l'ai pas trouvé extrêmement intéressante. Et après, on a New Warrior qui est le comble de l'inintéressance, donc je ne lis pas. Voilà. Alors là, on commence avec des trucs avec un petit peu plus de niveau. Avec le Superman Saga numéro 23 qui contient lui du coup le Superman numéro 40, le Batman Superman numéro 20, le Batman Superman Annual numéro 2, le Supergirl numéro 40 et le Superman Wonder Woman numéro 17. Alors là aussi, qu'on soit bien clair, selon les séries, la qualité varie. Mais la qualité varie, mais ne tombe jamais dans l'inintéressant, le creux ou le comble de la médiocrité absolue. C'est-à-dire que la série Superman est intéressante avec le fait est il a développé une nouvelle aptitude qui s'appelle l'explosion solaire et que quand il l'utilise, il perd ses pouvoirs pendant 24 heures. Sinon la série s'arrête, hein, voilà. C'est intéressant, c'est bien mis en scène, c'est bien développé, et puis les conséquences face à ça à la Ligue de la Justice et sa responsabilité au monde sont plutôt bien mis en scène, donc c'est plutôt intéressant. L'arc de Superman Batman numéro 20
nous ramène sur Krypton encore une fois, mais est intéressant sans pour autant tomber dans le cliché de tous les arcs sur Krypton. L'Annual, il est intéressant, mais il est directement lié d'une manière générale à l'épisode d'avant. C'est-à-dire que bah, il te ramène plein de personnages, les dessins sont super jolis, mais comme je l'ai dit dans ma critique, la mise en scène est un peu rocambolesque et c'est bizarre. Le Supergirl est plutôt intéressant, ça fait plaisir de revoir Superboy alias Connell dans la, on va dire, qui a toujours son héritage kryptonien, on va dire ça comme ça. Et le Superman Wonder Woman qui met le super couple de DC en avant est lui aussi plutôt bien écrit. Donc il fait partie des bonnes sélections de la semaine. On a ensuite le Justice League numéro 25, Justice League Saga numéro 25, avec le Justice League 38, Justice League United numéro 8, Flash 38, Green Arrow 37, Justice League 37, enfin Justice League Dark 37, excusez-moi, et le Wonder Woman numéro 38. Et les trois séries intéressantes de ce mag sont bien évidemment Justice League 38, Green Arrow 37 et Wonder Woman 38. Alors si vous avez aimé le Justice League United 8 et le Justice League Dark 37 ou le Flash 38, ça veut pas dire que vous lisez des trucs nuls. Non, ça veut juste dire que c'est mon avis personnel et que moi j'ai apprécié ces séries au détriment des autres, c'est tout. C'est encore une fois mon avis personnel. Mais voilà, je trouve qu'elles ont une qualité scénaristique plus ou moins bien ficelée et de qualité. Les dessins aussi, je les trouve plus ou moins intéressants dans ces séries. J'aime beaucoup le style graphique de David Finch sur la série Wonder Woman. Et je trouve que il colle bien au style scénaristique de sa femme, Meredith. Et je trouve que la série, bah, du coup, a un intérêt. Et j'aime bien le fait de voir Diana essayer de s'adapter à cette nouvelle condition de déesse de la guerre, quand on sait qu'à la base, la mission première d'une Amazone est de répandre la paix un peu partout sur la planète. D'ailleurs, j'adore par contre cette planche de Diana que je trouve magnifique. Très bien dessinée. Donc, partie également des bonnes sélections de la semaine. On a aussi le Avenger, la rage d'Ultron. Aucun rapport avec le film ou la continuité du Marvel Cinematic Universe, je tiens à le préciser de suite. Qui est une histoire plutôt bien ficelée, déjà qui apporte une réflexion assez intéressante sur comment dire, sur les intelligences artificielles en règle générale et la peur qu'ils peuvent engendrer face la peur qu'ils peuvent engendrer, on va dire, face aux humains et la place de la vision. Il y a quelques lignes sur une réflexion sur la vision et sa place au sein des Avengers en tant qu'intelligence artificielle. Et le fait que Ultron soit de retour et que cette fois il a l'air sacrément vénère et qu'il a vraiment envie de s'en prendre à son père, donc alias Hank Pym. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a une bonne écriture scénaristique de la part de Rick Remender dans justement cette espèce de relation père-fils artificielle entre Ultron et Hank Pym et même Ultron et la Vision au sens plus large, qui est très bien mis en scène par Rick Remender, qui fait un travail scénaristique juste à tomber par terre. Et donc c'est Jérôme Opena, si je ne dis pas de bêtises, sont elles aussi à tomber par terre. J'en ai pas qui me viennent comme ça sous la main, mais de toute façon les planches en général avec Ultron font bien leur petit effet. Voilà. Et on passe à la dernière sortie que je ne vous ai pas présentée dans les sélections de la semaine dernière car ce n'était pas encore sorti justement, c'est sorti cette semaine. The Flash, tome 1. Oui, tome 1. Présente dans une nouvelle gamme éditée par Urban qui s'appelle Urban Série. Urban Série. Et là, on va avoir des problèmes. Donc, scénarisé par Andrew Christensen, le producteur exécutif de Flash, quoi. Donc, scénarisé par lui et c'est dessiné par une pléthore de dessinateurs qui sont plus ou moins de talent. Donc, on a Phil Esther, Marcus tout et Carmine Infantino qu'on retrouve dans un épisode bonus, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Le truc, c'est que on sent clairement l'influence de la série télé. C'est bien. Alors, c'est bien, non, c'est pas bien, parce que en fait, donc, c'est uniquement pour prolonger l'expérience de la série télé. C'est uniquement fait pour
j'ai envie de dire pour récupérer du fric chez les fans de la série, mais ça va être mal vu. On va dire que théorie du complot, que je vois le mal où il y en a pas, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est creux, c'est vide, c'est inintéressant, c'est superficiel. Enfin, je veux dire, c'est bon. On a évidemment comme le petit, comme à chaque épisode, moi, je m'appelle Barry Allen, etc. Avant tout ce bazar, j'étais officier de la police scientifique de Central City, bla 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 bla. Hein, ce qu'on a à chaque épisode, évidemment. Mais là, ça devient nul parce que c'est même plus des méta-humains. Bah si, c'est des méta-humains, mais c'est le comment il s'appelle? J'ai que le nom de la version Marvel, j'ai pas le nom de la version DC. Le cirque du crime en gros. Et parsemé de quelques éléments de la série télé. Et je trouve ça inintéressant et ça n'a aucun sens. Et c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être mieux si c'était une espèce de prolongement des trucs qui ont été, on va dire, cités ou plus ou moins teasés dans la série télé et qu'on nous les présente dans le comics. Parce que c'est un prolongement, mais c'est un prolongement, j'ai envie de dire, si on n'a pas lu la série télé, on sera pas perdu plus que ça, et ce sera un banal comics de Flash qui n'a aucun intérêt. Et on a aussi le chapitre 5 donc, qui se détache de la première intrigue, qui est toujours scénarisé par les producteurs exécutifs de la série Flash, et dessiné par Marcus Stowe cette fois-ci, et qui est en gros, qui déjà nous ramène Felicity Smoke, en gros, saison 3 de Arrow, parce que là, si tu l'as pas vu, on va pas t'expliquer ce que c'est. T'as deux vis, n'importe quoi, je suis pas en train de lire un mot. T'as deux lignes sur le personnage et sa fonction, et ça s'arrête là. Et si t'as pas vu la saison 3 de Arrow, tu vas être un petit peu perdu pour comprendre qui est Felicity Smoke. Enfin, même la saison 1 et 2, j'ai envie de te dire. Et il y a une vague intrigue il y a une vague intrigue, et le pire, c'est que ça se finit sur un cliffhanger. Donc, si tu veux la fin de cet épisode, et ben, va falloir que tu achètes le tome 2. Ouais, c'est génial. Et on a un épisode bonus, donc qui s'appelle Flash, la menace du Néga Flash. Alors on se dit waouh, la menace du Néga Flash, ça fait partie de l'adaptation de la série télé. Rien à voir. Épisode donc de John Broome et de Carmine Fantato dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est du vieux comics, c'est du comics old school. Et ça par contre c'est bien. Alors ça c'est le seul truc bien que j'ai trouvé. Ça nous raconte un petit peu le Néga Flash version old school et c'est intéressant pourquoi il en veut à Barry, etc., etc. Et là par contre on a un épisode complet, donc bon là, ça c'est intéressant et c'est cool pour les nouveaux lecteurs de comics ou même ceux qui ont juste vu la série Flash, mais c'est tout. Je veux dire, la série Flash adaptée du comics, adaptée de la série télé du même nom, n'a aucun intérêt, mais aucun intérêt, c'est du même acabit que ça. Arrow, le comics Arrow. C'est-à-dire que c'est là pour extorquer l'argent des fans de la série et ça prend les fans de comics pour des vaches à lait. Voilà, c'est tout. Et on n'est pas des vaches à lait, donc je pense qu'il va vraiment, mais vraiment, falloir arrêter de se foutre de notre gueule avec ce genre de comics qui, pour moi, ne sont pas des comics, qui sont des encarts publicitaires. Voilà, mais je ferai peut-être une émission sur les dérives des adaptations de comics adaptées à leur tour en comics. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour ces sélections et ce top de la semaine. Non, j'ai pas fini le top du mois du coup. J'ai pas fini le top du mois. Je vais quand même vous dire les pièges à éviter. Donc bien évidemment, le flash est à éviter. Je pense que vous l'aurez compris. Le Spider-Man est juste là pour remplir. Le Gardien de la Galaxie est inintéressant. La Rage d'Ultron est intéressante. Le Justice League Saga a des séries de qualité à proposer. Le Superman Saga a des séries de qualité à proposer. Et le Adventure Now est également un kiosque de qualité. Voilà, donc cette fois j'ai vraiment fini mon bilan du mois. Quant à moi, je vous donne rendez-vous tout de suite pour l'instant série. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. Et donc, pour cet instant série, on a l'épisode 9 de la saison 2 de Gotham, qui au final est un épisode qui est à l'image de la série.
C'est-à-dire qu'il se laisse regarder avec plaisir, mais il y a quand même un gros problème, c'est que bah, les attentes pour les fans de Batman ne seront pas comblées. En fait, la série semble vouloir se destiner à un grand public, et du coup, elle oublie de s'immiscer dans son univers, qui est l'univers de Batman, en fait. C'est-à-dire qu'on s'écarte peu à peu de l'univers de Batman, c'est-à-dire que c'est toujours Gotham, hein, c'est toujours la ville de Gotham, et toujours le pingouin, le sphinx, tout ça, ils sont toujours là. Mais petit à petit, eh ben, on s'écarte, on s'écarte, on s'écarte, on s'écarte, et ben ça devient tout sauf Gotham, quoi. Donc je peux comprendre que certains fans de Batman soient vraiment déçus de cette série, mais qu'on appelle cette série Batman, enfin Gotham du moins, et qu'on la présente comme une sorte de préquel à l'univers de Batman, alors que bah, la mythologie de Batman est carrément effacée, bah, j'ai l'impression que c'est un peu du foutage de gueule, et j'ai surtout l'impression que ces mecs n'ont jamais lu un seul comics Batman de leur vie. Donc, ce qui est un peu embêtant quand tu as pour ambition de faire une série qui se déroule dans cet univers. Bon, j'ai bien compris, je sais PD, préquel à l'univers de Batman, les méchants ne sont pas encore tous des méchants, mais la série n'a de Gotham plus que le nom. Donc ça devient inquiétant quand même. Je pense qu'il serait temps, les gars, de se recadrer un petit peu sur votre univers. Parce que ça commence à partir, bah, ça commence à ne plus ressembler à l'univers Batman. C'est dommage. C'est dommage parce que la série pourtant est intéressante et la trame principale est intéressante et commence à être vraiment bah, montée en puissance. Donc c'est dommage de s'écarter de votre univers qui est apparemment la base de la série. Enfin, qui était, hein, parce que c'est plus ça. Bien sûr, toujours des gros points, le personnage de Bruce Wayne, qui je pense va falloir éjecter de la série parce qu'il a plus d'intérêt. On nous ramène Catwoman, bah pourquoi pas, j'ai envie de dire tant qu'à faire, on n'est plus à ça près, hein, mais je veux dire, au bout d'un moment où tu te mets d'accord et tu fais une série sur les personnages principaux, donc Catwoman, Bruce Wayne, le Joker si vous voulez, le Pingouin, le Sphinx et le GCPD en parallèle, en intrigue parallèle, ou alors tu fais un truc sur le GCPD et le reste t'évites de les caser comme ça de manière aléatoire pendant les épisodes parce que ça devient comment dire, insupportable. Voilà, c'est le mot. Mais excepté ces points négatifs qui entachent un peu l'histoire, si on exclut ce côté divergente de l'univers de Batman, si on exclut ce petit côté-là, en fait, l'histoire se suit très bien et fait plaisir à être suivie, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, on passe à l'épisode 7 de la saison 2 de The Flash, qui est un épisode un peu moins centré sur les méta-humains et plus sur les relations humaines dans la Team Flash, si je puis m'exprimer ainsi. Bon, on se doutait bien que cet épisode pouvait, comment dire, servir uniquement de transition, parce que je vous rappelle que l'épisode de la semaine prochaine, l'épisode 8 de la saison 2, servira de lancement au spin-off de Arrow et The Flash qui s'appelle Legend of Tomorrow. Donc c'est l'épisode 8, je crois qu'il s'appelle Legend of Yesterday ou Legend of Today, je sais plus exactement. Je sais plus parce que je sais qu'il y a un épisode de Flash ou Arrow qui s'appelle Legend of Yesterday et il y a et l'autre épisode il s'appelle The Legend of Today. Alors je sais plus exactement lequel est lequel mais je sais qu'il y a un lien. Bref, tout ça pour dire que c'était un épisode plutôt transitionnel, on va dire ça comme ça. Bon, alors oui, on pouvait se douter que ça serait pas l'épisode qui nous ferait trépigner au vu des images, mais bon, il se concentre sur les intrigues familiales et amoureuses des différents personnages. Alors oui, on aurait aimé une storyline un peu plus poussée et rechargée, surtout que le retour du méchant de cet épisode, qui est Grodd, n'a pas servi à grand chose, mais bon. L'épisode au final se regarde avec plus ou moins d'intérêt. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était guère passionnant. Mais bon, après, comme je vous l'ai dit, c'est surtout un épisode transitionnel qui permet de lancer Legend of Tomorrow et rien d'autre. Parce que on a deux, trois petites, on va dire deux, trois petits teasers à la série pendant l'épisode et sans plus. Bon point par contre, c'est que le personnage du Dr. Wells donc de la Terre 2, donc de Earth 2, est vraiment génial dans cet épisode. Et il fait un truc que je peux pas dire pour pas spoiler, mais c'est vraiment, 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 vraiment cool et ça fait vraiment plaisir à voir. C'est le petit point de l'épisode.
Et on passe ensuite à Supergirl. Supergirl épisode 5. Pourquoi épisode 5 et pas épisode 4 alors que le dernier diffusé était l'épisode 3? C'était parce que suite au tragique événement du week-end dernier, il y avait des images dans l'épisode 4 de Supergirl qui pouvaient y faire écho et par respect à ce qui s'est passé, ils ont préféré inverser les épisodes. Donc, soit. Donc alors, un épisode avec deux intrigues très différentes. Première intrigue du coup, c'est une origin story qui se base sur le méchant de la semaine qui est Livewire, donc qui est le freak of the week de la semaine. Qui est, comment dire, c'est-à-dire que dans l'idée c'est intéressant, mais le personnage est tellement minimisé, tellement caricaturisé dans son écriture que ça pousse l'actrice à surjouer. Et il en devient ridicule. Il en devient tellement ridicule en fait que bah, on a du mal à le prendre au sérieux et il a du mal à nous faire peur. C'est vraiment le méchant de quatrième zone, du style Catman ou des conneries dans le délire. Même pas à la. Si, genre Killer Moth pour ce. Il parlera à plus grand nombre parce que Catman, je suis pas sûr que tout le monde le connaisse. Bref, c'est vraiment le méchant arriéré qui ne sert à rien issu de l'univers de Superman aussi au passage, hein, faut pas déconner non plus. Si on peut, si on peut caler Kal-El, on va le caler, hein. Faut pas déconner. Même si j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé de ce côté-là. Mais voilà, c'est une histoire, c'est une partie de l'épisode, une sous-intrigue, on va appeler ça comme ça, que j'ai pas trouvé spécialement intéressante, qui apporte pas grand-chose. Mais il fallait un méchant, hein, parce que super-héros, donc super-vilain oblige. Donc on nous a pris Livewire et puis allez, ça fera l'affaire. C'est un peu comme Reacton, je sais plus comment il s'appelle, le méchant de l'épisode 3. Celui qui avait le pouvoir des radiations nucléaires. Enfin bref. Et la seconde intrigue se base sur une thématique qu'ils aiment bien aborder dans l'univers de Superman, la relation à la famille. Parce que oui, Superman, étranger d'une planète lointaine, orphelin, toute sa famille est morte sur cette planète, etc. Même si de temps en temps dans les comics, il y a des membres de Krypton qui font des réapparitions comme ça de temps à autre. Ça c'est un détail. Ouais, le dernier survivant, on doit pas avoir la même définition, hein, parce que le dernier en général, ça veut dire qu'il en reste qu'un. Ben, là, il y en a. Bon, ouais, voilà. Et du coup, c'est complètement artificiel. C'est-à-dire que ça se voit à des kilomètres que c'est rajouté pour essayer d'apporter une profondeur au personnage de Supergirl et au personnage de, bah, du moins de son identité secrète, donc Kara. Mais c'est tellement artificiel que, enfin, et même aux autres personnages dans un sens plus large, mais c'est tellement artificiel qu'on n'y croit pas une seule seconde et que ça devient lourd, mais très lourd. Et au final, c'est pour apporter Thanksgiving. Oui, parce que l'épisode 5 était initialement prévu pour Thanksgiving, parce que la semaine prochaine, ça se rapproche à grands pas de Thanksgiving, et c'est la mi-saison. Donc on va avoir une pause de toutes les séries. Heureusement qu'on a Jessica Jones. Mais bon. Donc tout ça pour dire que les épisodes de cette semaine ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre, et que j'espère vraiment qu'ils vont se rattraper la semaine prochaine dans toutes les séries pour nous apporter quelque chose de qualité. Voilà, donc voilà, cet épisode de Comics Web TV est à présent terminé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. N'oubliez pas de vous abonner au Facebook de l'émission dans lequel vous retrouverez le lien dans la description. Salut!